L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Joris Borderie. Bonjour. Bonjour. Alors, on est le 8 mai aujourd'hui, jour où on diffuse cette interview. C'est une date bien entendu spéciale. C'est un jour férié qui célèbre la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, cette année, c'est les 80 ans de la commémoration. Donc, c'est une année bien spéciale à laquelle vous participez, Joris Borderie. C'est l'objectif de cette interview, justement, c'est de parler avec vous de cette passion que vous avez pour les avions. Comment elle est venue, cette passion ? Eh bien, cette passion est venue, j'ai toujours été, on va dire, un amateur d'automobile, de moto, de tout ce qui est motorisé, passion. Et j'ai habité la Dordogne pendant pas mal d'années. Je suis de la Dordogne d'ailleurs. Quand il y avait des manifestations d'aviation à Roumanière, l'aérodrome de Bergerac, eh bien souvent j'étais présent lors des manifestations d'avions, quoi. Et donc en fait par mes talents de bon bricoleur, on va dire, j'ai décidé, donc il y a 5 ans et demi en arrière, de fabriquer des avions à base de photos uniquement, sans cote, sans rien, vraiment à l'œil. Et j'ai fabriqué des avions qui sont bien du bois de chez nous, hein. Ils sont en chêne et en hêtre. Ça représente beaucoup d'heures de travail. Et je dois être à peu près là, sur mes 21 avions, je dois être à 8000 heures de travail, quoi. D'accord. Donc c'est très long, c'est minutieux, c'est les décorations. Quand le bois est fini de travailler, il faut faire les décos, il faut faire les couches de peinture, enfin, c'est un travail de longue haleine. Il faut fabriquer les cockpits, il faut fabriquer les tableaux de bord. Là par contre, j'ai fait marcher toute mon imagination concernant les tableaux de bord, les sièges, en fait tout ça, quoi, parce que j'avais pas de plan sur les intérieurs d'avion, donc j'ai fait marcher mon imagination. Et bon, ça a parfaitement bien réussi. J'en suis satisfait. Je suis épaté par moi-même, en fait, parce que j'aurais jamais imaginé arriver à 64 ans pour me lancer dans ce type d'objets, hein, parce que ce sont des objets, mais de collection, il faut pas l'oublier. Ce sont des avions qui ont tous leur particularité et leur histoire. Ça, c'est important à dire. Il faut être précis. Donc ce n'est pas du balsa ou ce n'est pas du plastique fait par des ordinateurs, fait en usine aussi ou là. C'est vraiment du manuel, quoi. Ça se situe entre l'acier à métaux, l'acier à bois, la râpe à bois, le ciseau à bois. Un outil qu'avait mon grand-père autrefois, que j'ai conservé avec 2 boules de chaque côté, je ne sais plus comment ça s'appelle, un outil très vieux, hein, qui était fabriqué par des forgerons. Donc c'est vraiment fait à la main, quoi. Voilà. Et je voulais dire que j'avais dit à Radio Bastide que j'allais fabriquer un B-17. Je l'ai exposé ce matin, pour demain. Il est exposé, c'est le Fly Fortress, qui a mené quand même 9 soldats à l'intérieur, hein, donc des mitrailleurs, des pilotes, tout ça. Et en fait, là, j'ai pas pu le finir parce qu'il me reste 2 ailes à faire. Il y a, si vous voulez, les racines d'ailes avec 2 moteurs, mais il n'y aura pas les ailes entières. Mais bon, déjà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit lors de l'installation que c'était magnifique, quoi. Voilà. Alors, on va en parler justement aussi un petit peu, on en parlera après parce qu'on va pouvoir justement découvrir ces avions dans une exposition ce week-end à Villeneuve-sur-Lot. Juste avant, est-ce qu'on peut revenir sur le premier avion, parce que j'imagine que c'est important, c'est celui qui a commencé votre histoire, cette passion. C'était quoi ce premier avion que vous avez fabriqué ? En fait, j'ai fait un petit avion en chaîne, toujours pareil, mais là carrément pure chaîne, aussi bien des ailes que du fuselage et des ailerons. En fait, j'ai décidé de faire, on va dire,
comme quand j'avais 17 ans, j'ai fait de l'apprentissage mécanique et j'ai fait ça à 43 ans. Et bien là, j'ai dit, je veux me faire mon apprentissage avant de commencer tous ces avions. J'ai décidé de faire un avion entièrement imaginé, en fait. Et beaucoup de gens l'ont regardé, m'ont dit, c'est vrai qu'il est joli, il est petit, mais il est joli, quoi. Et donc voilà, j'ai fait un avion imaginaire. Il y a un peu de tout dessus. Je vais vous dire, hein, il y a un roulement de meuleuse pour la pointe d'hélice. Il y a une partie de façade de micro-ondes. Vous savez, les vitres fumées là en plastique. Ah oui. Donc j'ai fait tout un équipement, mais j'ai fait un renfort dessous tout en tôle, enfin avec des bras d'essuie-glace de voiture. Donc voilà, j'ai fait on va dire comme un support et j'ai collé toutes mes vitres de micro-ondes, quoi, si vous voulez. Donc c'est le cockpit. Et voilà, donc c'est quelque chose qui je m'attendais pas à arriver à faire ça. Et je me suis dit bon ben en fait c'est pas trop mal. Et je me suis dit bon ben maintenant, entre-temps, si vous voulez, j'ai rencontré quelqu'un justement. Je pense que c'est Monsieur Franzen de Villeneuve, qui a un garage Fiat, qui a un âge, on va dire, il avait 72 ans, ça fait 3 ans en arrière, donc il aurait 74, 75 ans, que j'ai rencontré au bord du Lot et nous nous sommes mis à échanger des paroles, bien sûr. Et on en est venu à l'automobile. Donc, il m'apprend que il a tenu un garage Fiat pendant des années à Villeneuve. Et de là, ben, je lui ai expliqué que moi aussi, j'étais dans l'automobile, mais en tant qu'ouvrier, pendant 43 ans. Et donc, on a échangé énormément. Et puis, je lui dis, tiens, puisque vous aviez un garage Fiat, monsieur, mais je ne savais pas que c'était monsieur Franzé. Hein. Et je lui dis, eh bien, moi, je suis en train de faire le Fiat Santoro. Ah, il me dit, mais vous faites des avions. Donc, moi, je lui réponds, je dis, oui, je prépare des avions de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, il me dit, ça tombe bien, je vais vous porter dès demain, j'ai des livres sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a les chars, il y a les avions, et il me dit, je vous les porte. Et le lendemain, j'étais dans mon jardin en train de bêcher mon jardin, monsieur Franzin, je pense que c'est monsieur Franzin, il est arrivé, il m'a fait don de ses livres. Quoi. Voilà. Et j'ai fait une bêtise, j'étais pris dans mon jardinage, et il était pressé, je voulais lui offrir un café, on n'a pas eu le temps de trop échanger une deuxième fois. Et en fait, donc il est parti et j'ai complètement oublié de lui demander ses coordonnées téléphoniques. Voilà. Et j'ai même oublié de lui demander carrément son nom, quoi. Donc là, je suis un peu embêté, mais je pense que c'est bien monsieur Franzin. Alors, c'est un monsieur que je remercie beaucoup, énormément, parce qu'en fait, bon, j'ai pas de cote. Même sur le livre, j'ai pas de cote. J'ai les dessins vus de dessus et vus sur les côtés, latérales et tout ça, mais je n'ai pas de cote. Mais j'ai quand même, grâce à lui, réussi à faire du bon travail. Voilà. Même s'il y a eu des échecs, parce que je vais vous avouer que j'en ai loupé 2. Et j'ai été obligé de les mettre dans l'étau, de les couper en 2 pour enlever ou rallonger ce qui n'allait pas, quoi. Voilà. Donc 2 sur 20 avions, c'est pas beaucoup quand même. Alors c'était justement ma prochaine question, c'était est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes aidé par d'autres personnes? Donc là, vous nous l'avez dit, c'est une rencontre hasardeuse ou peut-être pas hasardeuse, ça on sait pas, c'est le destin, qui en fait vous a permis de travailler sur ces avions. Si ce monsieur nous écoute, il peut d'ailleurs appeler Espoir FM et on en profitera pour lui donner vos contacts si vous voulez bien. Et puis peut-être que vous allez pouvoir le rencontrer aussi ce week-end, pourquoi pas. J'aimerais bien, je serais content de le revoir, ce monsieur, parce que bon, j'ai eu un très bon a priori de cette personne que je ne connaissais pas. Hein. J'ai eu une très très bonne impression. Ce monsieur, je pense, est quelqu'un de bien. Il a tenu parole et j'apprécie, moi, les gens qui tiennent parole, quoi. Parce qu'il y a des gens qui disent on va faire ci, on va faire ça, puis ils font jamais rien. Donc moi, ces gens-là, ils m'intéressent pas. Moi, j'avais dit que je ferais un B-17, bon, mais il est à Trocarfé quand même. Hein. Donc, je me suis quand même... Moi, quand je m'engage dans quelque chose, j'essaie de tenir bon, quoi, en principe. Hein. À moins qu'il y ait des gens qui me mettent des bâtons dans les roues, bon, ça, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, hein, c'est pas nouveau. Oui. Mais moi, personnellement, j'ai pas une vie pour rester les deux pieds dans le même sabot.
et malgré mes 64 ans, et quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais, quoi. Après, je dis pas que c'est pas toujours facile, hein. Bon, je vais vous dire le travail que j'accomplis depuis un peu plus de 5 ans, on va dire. C'est quand même un travail. En fait, je vais vous dire, ça va faire 5 ans au mois de septembre, mais en fait, pendant 2 ans, je me suis levé la nuit pour travailler sur mes avions, hein. Ça, c'est Pendant la 2 ans. passion. Donc je pouvais pas dormir, quoi. J'avais envie. Alors justement, je reviens à Monsieur Franzé. Grâce à cette personne, eh bien, ça m'a permis de faire un nombre assez important parce que je savais pas trop. Bon, c'est vrai, j'aurais pu aller dans un magasin acheter des livres d'avion, mais non, je voyais pas comme ça. Et en fait, j'ai décidé que cette année-là, donc le jour de la libération, donc demain, j'ai décidé qu'à partir de demain jusqu'à l'année prochaine, j'en ai fait 21. D'ailleurs, j'en ai commencé, il y en a 3 qui sont en cours de commencement, qui sont exposés aussi d'ailleurs, pour que les gens se rendent compte du travail. Mhm. Et en fait, j'ai décidé que ce que j'ai fait en 5 ans, il faut que du mois de mai là, cette année à l'année prochaine, il faut qu'il y en ait 20 de plus. Donc, un nouveau challenge. Est-ce que justement, cette exposition Joris Borderie, c'est une première? Alors non, en fait, c'est pas la première, mais pour moi, c'est la première aussi importante. C'est la première aussi importante parce que j'ai commencé. Alors, je vais vous dire, il y a quelqu'un un maire d'une petite commune à côté de Castelnau qui m'a donné l'opportunité de commencer ces expos, hein. C'était à Montoriol l'an dernier. J'ai fait une expo, il y avait 15 avions et tout le monde a trouvé ça magnifique. Mais cette année, c'est encore plus joli pour des raisons comment dire, de support d'avion. J'ai modifié tous mes supports d'avion parce qu'en fait, une personne, un ami m'a fait rendre compte que ça n'allait pas. D'ailleurs, il y en a un à Montoriol par rapport à mes fixations qui n'allait pas, qui est tombé par terre. Donc là, j'ai vraiment modifié mes fixations grâce à cette personne qui m'a dit tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais faire comme ça, que les avions ils ne bougeraient pas, ils seraient beaucoup plus mis en valeur. Et effectivement, cette année, ils sont encore plus mis en valeur. Et franchement, je ne veux pas me vanter, parce que je ne suis pas vantard, je ne suis pas comme ça, mais je peux vous dire une chose, on a fini l'été 12h30 là, à la mairie, on est sur la fin, il nous reste 2 petites bricoles à finir, mais c'est rien, en un quart d'heure c'est fait. Je voulais vous dire que en fait, tous les gens de la mairie sont descendus pour voir, ils n'avaient jamais vu ça, ils ont dit c'est magnifique, c'est magnifique. Ah ben on a hâte de voir justement cette exposition. C'est au parc de l'Hôtel de Ville de Villeneuve-sur-Lot. Est-ce que c'est aussi pour vous peut-être l'occasion d'échanger avec d'autres personnes, que ce soit autant les adultes que les enfants d'ailleurs? Euh, Ah, oui, tout à fait, c'est le but, c'est le ouais. but. C'est le but, parce qu'en fait, moi, je me suis toujours intéressé dès l'âge de 11 ans à la résistance. C'est une passion, j'ai des livres sur la résistance, je ne m'en cache pas, hein. D'ailleurs, je tiens à préciser également qu'il n'y a pas que les avions. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire aussi. C'est l'occasion de voir plusieurs expositions d'ailleurs à Villeneuve-sur-Lot. Il y a des effigies, il y a les plans secrets du débarquement de Normandie, il y a tous les corps armés du débarquement, les macarons. J'ai reproduit tous les macarons sur du A4 là. Il y a tous les macarons des corps armés du débarquement de Normandie. Je peux vous dire, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et Voilà. puis, il me semble qu'il y aura aussi la présence d'un char. C'est bien ça? Est-ce que vous le savez? Oui, c'est un char qui vient de Normandie d'ailleurs, hein. D'accord. C'est un rescapé de Normandie, hein. C'est un Sherman américain. D'accord. Donc, que l'on pourra découvrir tout ce Oui. week-end, hein. Donc, vous exposez aussi votre vingtaine d'avions donc au parc de l'Hôtel de Ville à Villeneuve-sur-Lot. C'est donc du jeudi 8 au En fait, dimanche 11 mai. C'est bien ça? c'est ça, mais en fait, c'est pas dans le parc. Moi, je suis dans le hall d'entrée de la mairie, en fait. D'accord. Très bien. Parce OK. que les avions, on peut pas, ces avions-là, on peut pas les mettre dehors au soleil ou sous la pluie, c'est interdit, quoi.
Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Puis là, comme vous êtes en train d'installer, ça peut pas rester la nuit non plus dans le parc. Eh bien, Non. en tout cas, merci beaucoup, Joris Borderie, d'avoir pris un petit peu de temps avec nous pour De rien, partager cette passion. Je suis sûre, il y a encore énormément de choses à dire, mais eh il y a bien, beaucoup. je garde ça pour plus tard. Je pense qu'on pourra se revoir D'accord. découvrir et faire découvrir à nos auditeurs votre travail plus en détail. En tout cas, D'accord. merci beaucoup. Et puis, je vous Ah, souhaite un excellent week-end je, alors. je m'excuse, attendez, je vous Oui, coupe. je vous écoute. Il y a un détail à rappeler. J'ai une dame qui est venue de Paris, la personne qui m'a aidé à installer tout le matériel là, depuis 3 jours. Mhm. Elle est venue de Paris spécialement me filmer en train de faire un Messerschmitt, un avion allemand. D'accord. Parce que cette personne a un grand-oncle qui a été enrôlé de force chez Messerschmitt et Henkel, les avions allemands. Et il a été mis sur les marches de la mort et il n'est jamais revenu. Donc, par rapport à ça, elle voulait que je lui fasse un Messerschmitt. Alors, je lui ai dit, tu viens chez nous, moi, alors elle est venue avec sa caméra, elle a filmé, elle a fait un film, parce que c'est une cinéaste D'accord. de région parisienne. Et là, la mairie nous a installé, suite à notre demande, un écran télé et ce film sera passé au public. D'accord. Mais c'est Je suis en train de magnifique. faire, Ça valorise votre travail. Félicitations. parce qu'il y a des gens qui, quand ils voient mes avions, ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi. J'ai un ami là qui m'a donné une bûche, une traverse de cheminée en chêne. Elle était brute, hein. Mhm. Je l'ai taillée à la hachette et j'en ai fait un B17. Et cet ami, je lui ai envoyé la photo l'autre jour. Il est de Saint-Albert, en Dordogne, vers Périgueux, entre Vers et Périgueux, dans ces coins. Et en fait, il était avec un ami, il lui a fait voir la photo du B17. Et son ami lui a dit non, c'est pas vrai, c'est impossible. Eh bien, il lui a dit si, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je pars vraiment de rien, de zéro, quoi. Je pars d'une bille de bois ou d'un boisseau de bois en chêne et je fais un avion, quoi. Voilà. Eh bien, encore bravo et on a vraiment hâte de découvrir votre travail ce week-end à Villeneuve-sur-Lot. Encore merci beaucoup, Joris Borderie, et à très bientôt alors. C'est moi qui vous remercie, madame, et je vous dis peut-être à demain. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.